Aujourd'hui, je voudrais parler de prendre une approche différente. Bon, tout le monde sait que moi, je veux changer le monde avec l'aide de tout le monde. Parce qu'en changeant le monde, tu changes les gens, puis les gens, c'est du monde. Fait qu'en changeant le monde, en changeant les gens, tu changes le monde. Le monde, c'est une réflexion. Quand les gens changent en dedans, le monde change en dehors. Puis moi, c'est ça, c'est de faire évoluer la conscience collective de l'humanité par la sagesse, puis on peut appeler ça la spiritualité aussi, quelque chose qui n'est pas nouveau, quelque chose qui existe depuis des milliers et des millions d'années. Les lois universelles de l'univers sont connues, ils vous auront été dit, sauf qu'aujourd'hui, on vit dans un système, puis on a une façon de voir les choses qui est tellement désaxée et contre nature, que quand on dit aux gens la vérité qu'ils sont, ça sonne faux. Parce que les gens sont faux. Puis on voit à l'extérieur juste ce qu'on est en nous. Fait que si on est faux, puis on ne le sait pas, quelqu'un qui arrive et qui nous dit la vérité, lui, ça va sonner faux. C'est normal. Ça reste la vérité. Mais c'est normal que ça sonne faux. Tu comprends? Tu sais, quand le monde nous dit vous êtes Dieu, vous êtes tout-puissant, vous êtes éternel, c'est pas ce qu'on a l'impression d'être du tout. Tu vois ce que je veux dire? Puis je le comprends. Pour changer les choses dans le monde, tu sais, le système actuel qui est de la compétition, l'intérêt personnel, l'esclavage moderne, tu sais, n'importe quelle personne qui est éveillée, un peu réveillée au système actuel, il comprend qu'on ne fait pas du mieux qu'on pourrait. Tu veux dire, on est pris dans une genre de prison, puis tout est fait pour qu'on y reste. Pour s'en sortir, c'est plus simple que ça a l'air, en fait. Le gros problème dans le monde, c'est OK, il faut que les gens s'organisent entre eux autres. Les gens qui s'organisent entre eux autres, en général, avec la mentalité qu'on a aujourd'hui, quand on essaie de s'organiser entre nous autres sans avoir de responsables, ça foire. Ça marche pas. Les gens s'ostinent, les gens s'engueulent, les gens se traitent d'imbéciles, les gens se traitent d'innocents, les gens se traitent de caves, moi-même le premier. Euh, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas les gens qu'on trouve stupides, c'est leur agissement. Tu veux dire, fait que j'ai beau dire au monde, ah, si vous êtes capable de faire ça, si je le dis, c'est justement parce que je sais que vous êtes plus intelligent que ça. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'en traitant les gens de cave, c'est comme si, paradoxalement parlant, je les traite d'intelligents. Pourquoi vous faites des imbécilités comme ça alors que vous êtes des génies, des créateurs, des tout-puissants? Tu vois ce que je veux dire? C'est paradoxal. Mais quelqu'un qui se sent poche, lui, quelqu'un qui se sent mal, il ne verra pas comme ça. Quelqu'un qui se sent en cave, quand tu le traites de cave, il va être en Christ. Parce qu'il est déjà en lui, en Christ, de se sentir cave, alors que tu ne l'es pas. C'est ça, c'est le système aujourd'hui qui donne l'impression qu'on est tous stupides. On a tous l'air stupide. On agit tous de façon stupide, les uns avec les autres, avec la nature, avec notre nature, avec la nature à l'extérieur aussi. On fait des choix, on prend des décisions qui sont contre nature, puis on le sait, genre fumer, boire de l'alcool, des choses comme ça, ou même se mettre en colère, tu sais. On sait que c'est pas bon, tu sais, mais on s'arrête même pas à ça. Pour changer les gens, il faut leur faire comprendre ce qu'ils sont réellement. Ça va régler tous les problèmes sur Terre. Il y a à peine 2 ou 3 petites choses à comprendre, à mettre dans la conscience collective. Puis c'est facile de mettre quelque chose dans la conscience collective. À partir du moment qu'une personne le sait, il dit à un autre, là ça fait 4, après ça fait 8, 16, 32, 64. C'est exponentiel, c'est comme un virus. Tout fonctionne sur les mêmes principes qu'un virus ou le principe pyramidal ou exponentiel. Il faut l'étudier aussi, c'est intéressant ça. Les principes exponentiels, tu sais. Fait que c'est facile de changer la conscience collective. Quand tu apportes quelque chose de vrai, qui se voit dans tout, tu sais, la lumière, tu sais, une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne plus voir. Tu vois ce que je veux dire? La vérité, une fois que tu la vois, tu ne peux plus ne faire à semblant que c'est trop tard. Tu la vois, tu le sais. C'est pris pour acquis. Tu le vois dans tout, ça se confirme dans tout. C'est comme ça. Nous sommes responsables de la réalité dans laquelle on se trouve. Faire la distinction, la différence entre la réalité, l'illusion, la 3D, puis la 5D, la conscience, la lumière, la vérité que nous sommes. On sait qu'on n'est pas un corps physique, là. Tu veux dire qu'on est plus que ça, là. On est même plus que la personne qu'on pense qu'on est, là. On est déjà conscient, les humains, qu'on vit sur 2 dimensions différentes. On vit en pensée et on a aussi des émotions et des sentiments. On le voit, là. Oui, on peut exister, pas juste par la pensée. De temps en temps, dans ma vie, quand je vis des choses,
je ferme ma gueule ici, puis mon cœur, il se rouvre, puis là, wow, c'était, quand tu regardes un film, quand tu écoutes de la musique, c'est le meilleur exemple. Quand tu écoutes une tune, quand tu es tout seul, quand tu es dedans, t'arrêtes de penser, t'arrêtes de dépenser, là, tu commences à ressentir les choses. Tu vois qu'on existe déjà sur deux. Bon, il y en a un troisième. Le troisième, c'est le plus important, c'est ce qui manque à tout le monde, la triunité, la trinité. Aujourd'hui, on vit dans la dualité, deux, l'ego et le cœur. J'ai la tête qui va aller à la droite, puis j'ai le cœur qui va aller à la gauche. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai un dédoublement de personnalité. T'es déjà sur le chemin, t'es déjà un médium, au milieu, médium. Mais il y a plus que ça, t'es déjà un empathe, mais il y a plus que l'empathie, il y a la compassion. L'empathie, c'est quand tu souffres toi-même de ce que l'autre te reflète. La compassion, tu peux rire de l'autre. Tu peux carrément rire de l'autre. OK, je vais te donner l'exemple. C'est deux personnes qui marchent. Puis les deux se pètent la tête sur le poteau en même temps. Là, les deux se regardent et ils font « Ah, ça fait mal, tu sais. » Les deux. Mettons qu'il y a une personne qui marche, puis il y a deux personnes qui marchent, puis il y en a une qui se frappe la tête, puis l'autre pas. Il y en a une qui, bing, lui, il va se faire, ah, il va faire, aïe, aïe, tu sais, là, l'autre, si lui, s'est pas frappé, il va la regarder, puis il va rire, tu sais. Ça, c'est de la compassion. T'es pas dans l'empathie, t'es pas en train de souffrir avec la personne. Tu comprends, tu sais que ça va faire mal, ça va durer une couple de minutes, puis après ça, c'est fini. Toi, tu as une pote, tu sais, mais c'est de la compassion. Tu sais, quand tu ris du malheur des autres, c'est pas que tu ris de l'autre, tu ris de ton propre malheur passé que t'as passé ça, là, tu sais, c'est rien, là, tu sais, ça peut venir drôle. Le rire est l'apanage des yeux. Quand tu montes en conscience, c'est là que tu montes. La conscience, c'est Dieu. La conscience qu'on est, notre propre conscience, c'est nous, Dieu, en 5D. 3D, 4D, 5D, c'est l'univers. Tout ce qui s'applique à la conscience est dans tout, Dieu est dans tout. La conscience est tout ce qui est, Dieu est tout ce qui est. La conscience, tu es, tu l'es aussi, c'est ça que je veux dire, à un certain niveau. On ne peut pas être un homme sans avoir un Dieu. On ne peut pas avoir un Dieu sans avoir un homme pour qu'il ait à se connaître lui-même. Tu comprends? Il faut se mettre des propres limites. Il faut que l'infini se mette des propres pour pouvoir se connaître elle-même. Il faut la noirceur à la lumière. Il faut l'ombre à la lumière pour que la lumière puisse s'identifier à elle-même. Fait que là où je veux en être, puis la raison pour laquelle je vous acharne avec ces choses-là qui semblent ne mener et ne servir absolument à rien, c'est que à partir du moment que les gens vont comprendre qu'ils sont le seul responsable de leur réalité, le seul maître de leur univers, chacun pour soi, tout le monde est maître de son propre univers. Chacun a raison, peu importe ce que tu dis, ça n'existe pas mentir. Tu ne peux pas mentir. C'est un concept de 3D qui n'est pas vrai. Si tu dis quelque chose, c'est vrai. C'est toujours vrai. Mais c'est vrai pour toi et que toi seul. Si tu dis, le nouvel ordre mondial s'en vient, on va tout être des esclaves, là, tu parles du futur dans lequel toi, tu choisis de te diriger. Puis là, tu essaies de trouver du monde pour les amener avec toi dans ton bateau en train de couler, que toi, tu donnes des coups de dents pour te caler, sans t'en rendre compte. Quand tu prends conscience, quand les humains vont prendre conscience qu'on est responsable dans le multivers, l'infinivers des possibilités, de tous les futurs possibles qui peuvent arriver à chaque seconde, que tu es maître de celui que tu vas décider d'aller là ou là. J'ai peur de ça, je m'en vais là. J'aime ça, je m'en vais là. Donc, je pense à ce que j'aime, je nourris ce que j'aime, je fais ce que j'aime, puis tout ce que j'aime arrive. Oh mon Dieu, c'est comme ça, c'est moi qui est responsable. L'autre aussi. Ah l'autre, fait que l'autre, quand il dit que ça, puis il nous parle de ses peurs, puis il est en train de se caler lui-même en s'en allant lui-même dans une réalité où est-ce qu'il veut pas aller. Tu sais, c'est ça la loi d'attraction. C'est ça la synchronicité. C'est ça, c'est de comprendre que toutes ces choses-là, la loi d'attraction, tout ça, a pour cause le fait qu'on est le seul et unique responsable de la réalité. Oui, il faut que tu penses à certaines choses pendant longtemps avant que ça arrive. Mais il ne faut pas juste que tu y penses. Il faut que tu y penses, puis il faut que tu l'aimes. Avec ton sentiment, il faut que tu le penses, que tu l'aimes, puis après ça, si tu le penses à ce que tu veux assez, puis que tu, en plus, tu l'aimes, puis que tu le crées, là, tu le crées. Quand tu unis la tête et le cœur ensemble, tu crées la chose en toi. Tu la vois déjà, tu la ressens déjà, elle existe en toi. Tu la conçois en conscience des
concevoir. L'imagination, aujourd'hui, personne parle de l'imagination. L'imagination, c'est l'outil, la chose la plus importante qu'on possède. C'est notre troisième œil pour voir l'infini des possibilités possibles. On le voit aujourd'hui même dans les films, je reviens là-dessus tout le temps, parce qu'il y a un exemple dans la Matrice 2, quand Neo voit tous les écrans, puis que c'est celui qui regarde qui devient la réalité. La réalité, pas la vérité. La réalité, il y a une différence. La vérité qu'on est supérieure, des milliards de fois supérieure à la réalité dans laquelle on vit. La conscience est plus forte que la matière. Ça a été prouvé par des centaines de milliers de personnes dans l'histoire. Aujourd'hui, on l'a oublié. Parce qu'aujourd'hui, on réfléchit plus, on comprend plus. On pense qu'on est sur Terre juste pour être comme des animaux, travailler, survivre, puis après ça, mourir. C'est la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est une vie animale. Il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'émotion presque, sinon la musique, comme je disais. La musique, la danse, les choses comme les expressions, l'art, les expressions qui ne sont pas mentales. Ils sont là, vous les avez dans vous, mais vous les utilisez. Même la conscience, vous existez déjà sur le 3D, 4D, 5D. Il n'y a pas d'ascension à accomplir. Vous l'êtes déjà. Il faut juste que vous vous en rendez compte. Vous créez déjà l'univers à chaque seconde, Il faut juste que vous preniez conscience que vous le faites. Il ne faut pas apprendre à le faire. Il faut vous rendre compte comment vous le faites déjà. Vous êtes déjà tout sur le pilote automatique sans vous rendre compte que vous avez une pensée, que vous avez une émotion, puis que vous avez une conscience. Vous mélangez les trois, vous voyez même pas. Je sais, j'étais. Il y a bien longtemps, je veux dire, moi aussi, là, tu sais. Ce qui m'a permis de m'élever, réfléchir par moi-même, puis passer énormément de jours, de semaines, de mois, d'années, le plus seul possible à réfléchir et unir les pensées de ma tête et les émotions de mon cœur pour faire des prises de conscience. Tu sais, oh wow, là je comprends. Ah, c'est pour ça que ça arrive. Ah ouais, je vois. Là, je comprends la vie, tu sais, des choses comme ça. La nature animale, ça c'est le cœur aussi. Quand avec tes animaux, tu parles pas, tu penses pas. Les animaux parlent, ils pensent pas, ils parlent pas. Ils miaulent, mais c'est des émotions. Oui. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas de pensée là-dedans, tu vois, il est parfait, il ne se remet pas en question, lui, il se dit pas, mon Dieu, est-ce que je pue du cul en ce moment, hein? Non, je vais me lécher le cul. Tu sais, ils sautent, ils voient pas ça comme... Ils voient pas ça comme ça, eux autres, tu sais, je ne dis pas qu'on devrait... Les animaux sont toutes des parties de nous, là. Les chats, c'est une de nos natures, le wildcat aussi, la panthère, si on veut. L'aigle, capable de voir les choses de plus haut. L'ours, capable d'être protecteur de son territoire. Le loup, plus en meute, puis aussi seul. La souris, capable de se faire tout petit. Le serpent, capable d'être ratoureux. Comment tu appelles ça, le serpenté, puis en tout cas, un renard, rusé comme un renard. On a toutes plein d'expressions comme ça, tête de cochon. On a toutes des... Parce que c'est nos attributs, c'est nos totems, c'est ton thème, comment tu t'aimes. Les Indiens savaient ça. D'ailleurs, il y avait des totems. Quand les humains vont réaliser qu'ils sont wow, je ne suis pas juste une matière physique, ça veut dire je ne suis pas juste une personne, je suis aussi une énergie. Le cœur, être en 4D, l'astral, appelle ça comme tu veux, c'est ton corps, ton toi, ta conscience, toi, là, tu veux dire, électrique, énergétique. Ici, on a des pensées, tu veux dire, cartésiens. Ici, c'est énergie, c'est vraiment pas la même chose. C'est comme un aimant. Tu vois la force, tu vois ses effets, mais tu vois pas la cause. C'est ça, les énergies magnétiques sont invisibles. Comme le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est magnétique, c'est invisible, c'est des fréquences. On commence à comprendre ça un peu plus les humains aujourd'hui. La conscience qui est supérieure, elle, c'est la lumière. Mais la lumière, il faut vraiment le comprendre ici, là. Tu sais, quand tu fais une prise de conscience, quand ta tête comprend ce que ton cœur, lui, se doutait déjà comme médium, là, tu sais, ton cœur, lui, il dit quelque chose de pas correct. Puis là, plus tard, tu comprends. Ah, toi, là, ah, 3A, là, ah, là, tu sais, là,
c'est là que tu, ah, je vois, je comprends, je vois clair, tout s'éclaircit, tu sais, veux dire, je fais une percée, tu es la lumière. Quand tu comprends, tous les mots en con en rapport à la conscience. Je fais une autre vidéo sur le langage des oiseaux, que personne n'explique ça dans le monde, c'est que dans les mots, c'est écrit ça. Quand tu parles avec ton ego, là, c'est toujours des mots en paire. Personnalité, personnage, pervers, perspicace, opère, tu sais, tous les mots en paire, tous les mots en mer, mercenaire, merveilleuse, amère, tous les mots en con, on va avoir la conscience. C'est écrit dans les mots. C'est pas des coïncidences. Le monde pense que tout a été découvert, qu'on sait tout, là, puis qu'on est rendu à aller explorer les étoiles, alors qu'on n'a même pas fini d'explorer le fond de nos océans. C'est vrai, ben, c'est aussi le reflet à l'extérieur, c'est ça. Nous autres, on cherche à connaître les étoiles, alors qu'on ne connaît même pas le fond de nos océans. On ne connaît même pas la vraie nature de notre planète. Le monde se demande encore si la Terre est ronde ou la Terre est plate, alors que c'est ni un ni l'autre. On n'est même pas rendu là, on n'est même pas rendu à comprendre ces choses-là. Même si ça fait 120 ans que la physique quantique a commencé à prouver ça. Les scientifiques ne peuvent pas nous l'expliquer, même s'ils voudraient. Ils essayent, il y en a plein qui essayent de nous l'expliquer, ce que c'est. Mais le monde n'y croit pas. N'y croit pas. Et, tu sais, veut dire que aujourd'hui, on sait que les objets, bien qu'ils soient durs, en réalité, c'est des comme la souris, c'est des champs magnétiques, puis il y a comme plein d'atomes qui tiennent ensemble par des forces invisibles. Tu sais, veut dire, bon, ben c'est ça, la matière, l'atome. Tu sais, veut dire, les atomes sont tenus ensemble par le cœur dans l'univers de lumière qu'on a. Les 3 dimensions sont là. C'est vraiment... Puis une fois que tu sais qu'on est une tri-unité, qu'on vit sur 3 dimensions, en 3D, en 4D, puis en 5D, tu le vois dans tout. Ça devient évident. Les gens vont s'éveiller puis ils vont réaliser qu'ils sont le seul responsable, le seul maître à bord de leur existence, que rien de mal ne peut leur arriver sans qu'ils provoquent. Tu comprends? Oui, tout le mal peut arriver, mais ça veut aussi dire que tout le bien peut arriver. L'univers est neutre. Tu choisis ce que tu nourris. L'enfer existe, le paradis aussi, en même place, dans la conscience qui est partout. Tu es partout, tu sais. C'est toi qui... Puis tout ce qui existe en dehors, dans la 3D, reflète la 4D, qui reflète la 5D. Tout se reflète, tout se voit dans tout. Tout se voit dans tout, c'est vraiment fou. Ok, je donne un exemple concret. La musique, tu sais, dans la musique, tu écoutes une tune, il y a souvent 3 fois le même refrain. La première fois que tu vas écouter la tune, tu vas l'entendre ici, le premier refrain. Le deuxième, tu vas le sentir dans ton cœur. Puis le troisième, c'est comme si tu étais le chanteur. Tu te rappelles être le chanteur, t'es dedans. Est-ce que t'es dedans, tu sais? Oui, t'es dedans parce que tu l'es. Tu te souviens, on est tout le monde. Tu sais, les autres, c'est nos vies, pas réincarnation, là, tu sais, veux dire, parallèle. C'est nos vies parallèles. La conscience, l'univers, n'a pas besoin d'attendre que une personne meure pour se réincarner. Elle peut s'incarner des milliards de fois, puis c'est ça, la conscience collective, c'est ça, Dieu. C'est ça, trouver la source de tout, se souvenir de tout. Un autre exemple dans la Matrice, quand Trinity elle veut apprendre à conduire un hélicoptère, elle dit, télécharge-moi le programme de pilotage d'hélicoptère, elle va prendre l'expérience d'un autre. D'une seconde à l'autre, elle download toute l'expérience d'avoir chauffé cet avion-là, que ce soit de elle ou d'un autre. Elle download, puis tout de suite après, elle sait comment le faire. Parce qu'elle se rappelle, elle a accès à la conscience collective. Là, ça explique comment certaines personnes ont appris à parler des langues sans les savoir, sans les avoir appris. Ou ça explique tout, ça explique vraiment tout. Quand tu comprends qu'à chaque seconde, c'est un nouvel univers, nouveau départ, nouvelle seconde, nouvel univers, nouvel univers, nouvel univers. Tu comprends que tu n'as pas besoin de vieillir. Que la vieillesse, c'est juste une idée du mental, que tout le monde vieillisse juste parce qu'il pense qu'il vieillisse, tu sais, veux dire, parce que sinon, on se recycle à chaque seconde. Aujourd'hui, on est conscient que les organes se refont. Souvent, tu sais, comme le foie à tous les 6 mois, whatever, 3 mois, le cœur, tu sais, les cellules meurent puis se refont, puis c'est toujours un nouveau. C'est le début, tu sais, mais on va se rendre compte plus tard que le temps n'existe pas seulement comme on le pensait. Ça veut dire qu'il y a une autre façon de concevoir le temps, de l'imaginer puis de le vivre. En changeant notre définition, on change l'expérience qu'on en a.
Puis si tu changes, si tu recomprends le temps d'une autre façon, si tu recomprends le temps d'une autre façon, tu vas te libérer du temps. Se libérer du temps, c'est se libérer de la faim, se libérer du chaud, se libérer du froid, se libérer de la vieillesse. C'est la liberté des grands maîtres qui nous ont tous enseigné ça. Puis c'est ça qu'ils nous disaient, eux autres aussi. Ils nous disaient pas apprenez à être comme ça. Réalisez que vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà ça, sans le savoir. Puis à cause que vous ne savez pas, vous utilisez toute l'énergie de Dieu, de vous, de votre énergie, pour créer des enfers, pour nourrir des enfants, alors que les deux existent. Puis vous êtes là précisément pour choisir ce que vous voulez. Ça prend les deux, sinon la lumière, elle n'aurait aucune façon de savoir qu'est-ce qu'elle est, si elle n'aurait pas l'ombre pour se comparer, tu sais. Mais la conscience, elle, contient les deux. Bon, je vous laisse là-dessus, je vais jouer avec les chats. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est... Toutes les solutions à tous nos problèmes dans la société, là, ils sont déjà là. La seule raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est qu'on n'est pas foutu de s'organiser entre nous autres. Puis si on n'est pas foutu de s'organiser entre nous autres, c'est parce qu'on est une bande d'enfants qui ne se connaissent pas aujourd'hui. C'est simple. Si tout le monde se servirait de leur propre personnel, déduction, logique et bon sens, tous en étant chacun pour soi, chacun différent, tout le monde différent, on est tous différents les uns des autres, hein, surtout en dedans, c'est ça. On est tous différents les uns des autres. Fait il faut accepter le fait qu'il n'y a pas personne de normal, puis il n'y a pas personne de pareil. À partir du moment que tout le monde va accepter que tout le monde est unique, on va commencer à avoir des points de vue collectifs. On va dire, oui, le bon sens nous emmène là. C'est normal qu'on va aller là. OK, on va réveiller notre télépathie collective. Tout le monde va savoir tout ce que tout le monde sent, comme les animaux, comme les oiseaux qui volent tous ensemble. Tu sais, quand tu vois un paquet d'oiseaux, les humains vont tous voler ensemble, quand les humains vont tous accepter le fait, puis arrêter de se remettre en question, là, comme des humains, là, plutôt que comme les animaux, puis juste être eux. Tu veux dire, arrêter de se chercher. Les humains se cherchent. Les humains, à chaque fois que tu penses, que tu parles, puis que tu penses, c'est que tu es en train de te chercher. Moi-même, en ce moment, je fais une vidéo que je vais réécouter, puis je vais être le premier à la voir, puis je vais être le premier à écouter ce qu'il dit, ce gars-là. Je rêvais, moi, de rencontrer quelqu'un qui dit ce que je dis aujourd'hui. Je ne l'ai jamais trouvé, puis il a fallu que je le devienne. Je l'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé personne qui expliquait ça. J'aurais tellement aimé ça pour pouvoir partager ces vidéos. Chris, il fallait que ça soit moi qui le fasse. Bref, ça fait plaisir. Mais je le fais pour moi, hein. C'est ça, c'est pour apprendre. Moi-même, ce que je dis là, je le sais. Mais il reste toujours à prendre plus en plus conscience. Oh oui, c'est vrai. Mais là, j'atteins un niveau de conscience parce que je ne peux plus remettre en question le fait qu'on est vraiment... Je l'ai vu, je l'ai revu dans tout le monde, dans vous, je le vois dans tout. C'est universel. Il y a certains concepts, vérité. Ce que tu projettes te revient, ce que tu nourris grandit, ce à quoi tu résistes persiste. Ça a l'air juste des petites phrases comme ça, clichés qu'on est habitué d'entendre, mais c'est les vérités, c'est les clés comme ça qui peuvent t'aider à comprendre, puis à avancer, puis à évoluer, puis à réaliser plein de choses. Aujourd'hui, on est en mode survie. Hein. Qu'est-ce que je fais à soir? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que demain, on va avoir assez d'argent pour payer le loyer? Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Est-ce que je m'en vais dans le sud ou est-ce que je m'en vais là? Est-ce que j'investis sur ma ferme? On est tellement préoccupé par ce qui se passe. J'ai eu la chance de vivre en dehors du système, par chance, puis un peu par volonté, mais surtout par chance, de m'exclure de tout le monde, puis de tout ça. J'avais plus rien à penser, tout était là. Tout était la bouffe, le jardin, la maison, la chaleur. Tu sais, j'étais bien. J'ai déjà passé 3 mois sans sortir de chez nous, de mon terrain. Puis rendu là, c'est pas trop bon, tu commences à avoir peur d'aller dans le monde tellement que ça fait longtemps. C'est comme ceux qui sortent de prison après 20 ans puis qui ont peur de sortir là, je comprends. C'est l'inconnu, c'est devenu de l'inconnu. Tu sais plus qu'est-ce qui a changé, tu sais plus comment c'est. C'est des expériences qu'il faut vivre pour le comprendre. Là. Mais quand je me suis retiré là, puis que j'avais plus de préoccupation ni responsabilité, c'est quand tu n'es pas attaché, quand tu es détaché, quand tu te détaches de tout, que tu peux finalement t'élever. Tu ne t'élèveras jamais dans toi, dans la conscience, dans la vie, si tu es attaché à plein de choses qui t'empêchent de devenir une nouvelle personne. Je ne peux pas changer parce que les personnes me connaissent comme ça. Puis que si je change du jour au lendemain, je ne serai plus la personne qu'ils connaissent. Tu comprends? Tout le monde change. Après 5 ans, 10 ans, 20 ans, des fois,
On change de fréquentation justement parce que les gens changent. Mais parce qu'on change aussi, c'est ça. Mais quand on va tout accepter notre unicité, là, ça va être génial. Mais c'est ça, ça sert à rien d'essayer de changer le monde en ce moment, là. La seule chose qui a à changer, la seule chose qui a à faire, là, c'est de faire monter la conscience collective. Parce que de toute façon, avec l'état de merde de la conscience collective des gens, le niveau intellectuel, émotionnel puis consciencieux des gens, là, de toute façon, peu importe ce que tu vas faire avec ça, ça va faire de la merde. Parce que tout le monde va penser, ah ben là, il pourrait arriver ici, il pourrait arriver ça, non. Tout le monde va faire arriver, tout le monde est inconscient. Tout le monde est inconscient d'être créateur. Fait que tout le monde va faire sortir leur peur. Oh ben non, il va arriver ça, il va se faire voler, ou si ça, ils nous laisseront jamais faire ça, ben trop fort. Tu iras jamais nulle part avec une mentalité de mouton bobé broyard qui attend de se faire servir comme des enfants qu'on est rendus aujourd'hui. Tu n'iras jamais nulle part. Tu ne peux pas faire rien de bon avec ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec la merde? Sauf attendre qu'elle change puis faire de l'engrais. Tu sais, c'est ça, attendre qu'elle se transforme en terre. La merde, ça fait de la bonne terre. Mais c'est ça. Mais il faut qu'elle se décompose. Tu sais. Ça prend la mentalité. Puis je sais qu'il y a un paquet de gens, j'ai connecté avec un paquet quand j'étais seul, puis j'étais en haut, puis que c'était merveilleux. Je les ai toutes vus sur Terre. On est des millions sur Terre qui sont éveillés en ce moment, qui sont là pour ça, pour montrer ce que c'est, pour devenir une nouvelle espèce supérieure à l'ancienne. Le Néandertal qui remplace le Cro-Magnon, les X-Men qui remplacent les humains, là, les mages qui remplacent les moldus, c'est dans tout. Tu vas le voir dans tout. C'est ça qui arrive, là. Puis il faut que les gens de lumière, les travailleurs de lumière, appelez ça comme vous voulez, les gens, peu importe, mettent toute leur voix en commun pour dire la même chose. Vous êtes Dieu, responsable de l'univers dans lequel vous vous trouvez, vous avez le pouvoir sur tout. Chacun dans leurs mots, définition, explication différente pour que ça devienne clair pour les gens. Ah ben oui, mais c'est comme ça que je fais arriver les choses. Ah ben oui, mais c'est comme ça que j'avais fait ça. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, c'est si. La lumière. C'est ça que ça prend dans le monde. Ça, puis rien d'autre. Puis avec la lumière, le reste, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut changer, va se placer tout seul. Tu n'as même pas besoin. Le gars qu'il faut va être là, la fille qu'il faut va être là, l'argent qu'il faut va être là, tout va être là, tout va être parfait. Parce qu'on l'est, nous, on a changé, on a arrêté d'attirer des hosties de réalité de marde, puis on a commencé à se concentrer sur les choses qu'on aime, les choses qu'on veut, les choses qu'on veut qu'ils soient. L'amour plutôt que la peur. C'est simple comme bonjour, man. C'est simple comme bonjour. C'est facile. Mais il faut prendre conscience de ces choses-là. Parce que tant que tu n'en auras pas vraiment pris conscience, oh, c'est moi qui est vraiment, ok, oui, c'est vrai, oui, j'avoue, c'est moi qui ai pensé. Tu sais, oui, j'aurais pas dû penser à ça. Tu sais, tu es déjà sur le chemin. Tu prends pour acquis déjà sans même t'en rendre compte que tu es le responsable. Tu es malade, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je fais? Ou quelle mauvaise habitude que j'ai? Pour me refléter, qu'est-ce que tu comprends que tu es la cause de la maladie dans ton corps. Tu es déjà sur le chemin. Tu as déjà pris pour acquis que c'est toi la cause. Ta conscience. Les pensées sont... Tu en as beaucoup. Comme on pense à une chose, on pense à une autre. Ah, j'aimerais ça avoir un éléphant. Ah non, finalement, ça ne serait pas une bonne chose. Parce qu'il y a une chance qu'il y ait un délai avant que ça arrive. J'aimerais ça avoir un éléphant. Pouf, l'éléphant arrive. Pouf! Là, tu es prêt avec des problèmes. Mais après ça, ça prend le cœur. Est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu aimes vraiment ce que tu souhaites en ce moment? J'aimerais ça avoir 500$ par semaine. Bon, OK. Est-ce que tu es sûr d'aimer ça? Là, quand tu vas dans ton cœur, tu dis oui, je le mérite, je suis rendu là, je sais quoi faire avec ça, je vais l'investir là, il me reste un peu de... Tu sais, ça ne sera pas une surprise pour tout s'arrêter. Après ça,
quand tu commences à dire toutes les choses, ah oui, je pourrais faire ci, ah, je pourrais faire ça, je pourrais voir, là, tu es en train de percevoir, tu es déjà en train de travailler sur la conscience qui conçoit, concevoir, c'est dans les mots, c'est écrit. Bon, ben 30 minutes, c'est assez. De toute façon, j'ai déjà fait 150 vidéos pour le groupe, là. Puis même moi, des fois, je tombe sur des vidéos à poster l'année passée, puis là, je l'écoutais l'autre jour, une de mes vidéos l'année passée, je disais, tabarnak, je disais déjà, tout est déjà dit là-dedans, même pourquoi que j'ai encore à faire des vidéos? Et il faut que j'en fasse encore. Parce que j'ai pas fini d'évoluer moi-même. Parce que les choses que je disais l'année passée, aujourd'hui, je les comprends mieux. L'année prochaine, je vais comprendre encore mieux. Puis l'année d'après, je vais être rendu encore plus loin. Ça s'arrête pas, l'ascension. Puis comme je vous dis, ce n'est pas tout qui est découvert dans la vie. Tu sais, quand tu expliques au monde là, que ce qui bat l'eau s'appelle un bateau, puis qu'ils n'ont pas encore réalisé que le mot bateau veut dire battre l'eau, tu sais, veut dire, tu l'avais d'en face, tu ne l'as jamais vu. Il y a d'autres choses comme ça que tu as d'en face, puis que tu n'as jamais vu. Tu sais, veut dire, hein? Comment ça marche un bateau avant, avec des voiliers. Des voiliers. Tu vois, c'est en tout cas un arc en ciel. Tu sais, écoutez les mots que vous dites, parce que dans les mots que vous dites sont cachés la vérité que vous ne savez pas encore, puis que vous avez d'en face sans les voir. Puis ça donne un avantage certain à ceux qui le savent. Tu sais, comme moi, quand je parle avec quelqu'un, oui, j'ai beaucoup d'avantages sur la personne en avant de moi. Ils sentent souvent même, parce qu'ils se sentent comme, je te vois, je te goûte, je te sens, je t'écoute. Puis, tu sais, c'est la gestuelle, le langage des oiseaux, la personne me dit une chose, tu t'en comprends 3, 4, 5, 6, oui, il y a vraiment... Puis à un moment donné, c'est... tu passes pour un clairvoyant, là, tu sais, des choses comme... Ouais, c'est ça, c'est ce que c'est, mais c'est pas de la magie. c'est juste la compréhension, c'est juste de la conscience. La clairvoyance, c'est de la conscience. Le médium, l'empathe, lui, c'est du ressenti. On ressent en soi, on ressent toujours en soi, ce que l'autre ressent. La compassion, la conscience qui est supérieure à elle, c'est on se souvient être la personne en avant de nous. C'est supérieur, je vous dis. Après ça, on se retrouve bientôt sur le groupe des 100 000. Puis si vous savez ces choses-là, si vous comprenez ces choses-là, si vous les réalisez, puis si vous avez le cœur de l'expliquer aux gens pour que les gens sachent, puis arrêtent d'avoir peur, puis de faire arriver des choses qu'ils ne veulent pas, sans comprendre que c'est d'autres qui font arriver par la peur. Devenir maître d'eux-mêmes, maître de soi. Tu ne seras jamais maître de soi si tu ne sais pas comment tu l'es. Fait que c'est ça l'idée, c'est d'apprendre aux gens comment ils sont responsables de leur réalité pour que plus personne ne devienne manipulé par les autres. Oh, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Plus besoin de journalistes, plus besoin de lanceurs d'alerte, plus besoin de... T'es ton propre maître. Je suis mon propre maître. Passez une bonne journée.